Bonjour, cette semaine dans ONU Hebdo, vous suivrez la visite du commandant intérimaire de la force de la MONUSCO à Lusenda au Sud Kivu. En toile de fond de cette visite, la situation sécuritaire dans la zone. Focus s'intéresse à l'équipement par la MONUSCO des locaux administratifs à Masisi Centre. Toujours dans cette édition, la rubrique Congo Profond nous amène à Kichanga où la population a réservé un accueil de grands jours au secrétaire général de l'ONU. Une population qui attend beaucoup de cette visite. Et pour terminer, la rubrique No Comment nous propose la parade militaire organisée par le contingent malawite de la MONUSCO basé à Mubambiro au Nord Kivu. Nous avons beaucoup de problèmes. Et en grosso modo, là où nous sommes, nous n'avons pas de la sécurité. Et vous aussi, vous voyez que nous sommes à la frontière de notre pays. Et si les mauvaises personnes vont venir ici au Congo, tous les jours, on avait dit que c'est des réfugiés. Nous, comme que nous sommes ici, nous avons besoin qu'on va installer cette camp de Lusenda ailleurs parce que nous sommes à la frontière, pas de différence entre là où nous sommes et au Burundi. Expression de la crainte d'un réfugié au camp des réfugiés de Lusenda au Sud Kivu. C'était à l'occasion de la visite du commandant intérimaire de la force de la MONUSCO, le général Jean Bayo sur place, le 26 janvier dernier. En toile de fond de la visite du responsable de la force onusienne, la situation sécuritaire. Ma visite avait deux objectifs. Le premier, c'est de poursuivre les efforts entrepris par la force de la MONUSCO de manière à être plus mobile et de manière à démontrer sa capacité à se déployer dans les zones encore plus difficiles d'accès, là où les populations sont sans sécurité. Le deuxième, c'était de mesurer les conséquences actuelles, on va dire, de la situation au Burundi au travers de ma visite au camp de réfugiés de Lusenda. Preuve que la sécurité est au cœur de la visite du général Jean Bayo. Il y avait notamment à ses côtés les commandants de la brigade de la force au Sud Kivu, les chefs du sous-bureau de la MONUSCO Uvira Fizi, des représentants des FARDC ainsi que de la représentante locale du HCR. Avec les autres agents humanitaires, nous sommes en train de donner un appui multisectoriel qui touche diverses activités en éducation, en santé et en nutrition. Et par rapport aux défis, on ressort les mêmes défis qui étaient sortis par notre collègue de la CNA, que surtout dans l'établissement du camp, on faisait face à des situations où il y avait des manifestations au camp liées à des mécontentements des réfugiés par rapport à certains services qui étaient donnés. Ces manifestations des réfugiés dans les camps ont amené les responsables locaux de la Commission nationale pour les réfugiés à souhaiter le renforcement des capacités de la PNC et des FARDC qui assurent la sécurité du camp. Notre souhait, c'est de vous demander d'être notre porte-parole au niveau de Kinshasa parce que la PNC et les FARDC manquent de moyens létals et non létals. Vous avez entendu, la PNC n'a aucun moyen de maintien de l'ordre, pratiquement ici dans un camp où il y a des milliers de personnes, on a eu malheureusement des expériences. Ils ont fait preuve d'un sang-froid exceptionnel parce qu'ils ont intervenu de façon professionnelle pour ne pas créer beaucoup de dégâts. Même s'ils étaient menacés, il y en a eu même des blessés parmi eux, mais ils ont tout fait pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Les FARDC, c'est la même chose, sont un sous-effectif et ils sont aussi, il manque certains équipements qui sont nécessaires pour que la sécurité soit assurée au maximum. Les camps des réfugiés de Lusenda hébergent quelques 13 447 réfugiés. La délégation a d'ailleurs été témoin de l'arrivée de 137 autres personnes venues grossir le nombre de réfugiés. Chaque mois, on nous donne des aliments que nous mangeons. C'est ça. Les difficultés que nous avons ici, on nous donne un savon pendant un mois. Et c'est insuffisant. Les réfugiés du camp de Lusenda craignent pour leur sécurité. C'est pourquoi ils se verraient mieux loin de la frontière de leur pays.
Dans l'appui qu'elle apporte aux îlots de stabilité, la MONUSCO a réhabilité des édifices publics à Massissi Centre. Et réhabiliter les locaux administratifs, c'est bien. Encore faudra-t-il que les fonctionnaires soient dans de bonnes conditions pour travailler. C'est pourquoi, après les avoir restaurés, la MONUSCO a équipé le bureau de l'administration en mobilier. Ce n'est pas tout. Afin de permettre une plus grande efficacité dans le travail, la mission onusienne a-t-elle fourni à l'administration du matériel informatique. Michona Miati est le secrétaire administratif du territoire de Massissi. Il est un des usagers de ce matériel. La machine qui m'a été vraiment fournie par la MONUSCO au niveau du territoire, cette machine nous aide dans l'impression, la saisie, le scannage et la photocopie. Seulement, pour faire fonctionner le matériel informatique, il faut de l'électricité en permanence. Or, Massissi Centre est mal desservi en courant électrique. L'énergie issue de panneaux solaires permet aux fonctionnaires de mieux accomplir leur mission. Nous utilisons donc l'énergie solaire qui nous est fournie par la MONUSCO, donc ça ne coûte pas. Et aussi il y a la rapidité donc dans la saisie, la signature donc des documents. Celui qui a besoin d'une feuille de route pour une descente sur le terrain, il ne peut pas faire longtemps donc dans ce bureau. Le secrétaire est là, il est saisi en bonne et due forme la feuille de route. Et il envoie ça à l'administrateur pour la signature et le demandeur bénéficie donc de documents et il se rend sur terrain. Nous espérons que la MONUSCO continue à nous aider. Je donne l'exemple de ceux qui occupent ces bâtiments. Ils doivent avoir une formation de recyclage pour qu'ils puissent savoir comment est-ce qu'ils doivent entretenir le matériel, entretenir le bâtiment et aussi le travail de l'administration publique. Qu'est-ce qu'ils doivent encore faire davantage pour que l'administration puisse être une administration au service de la population. A noter que le projet jusque-là réalisé ont coûté la bagatelle somme de plus de 49 000 $ américains. Tout Kichanga est sorti car personne ne veut se faire raconter l'événement de ce 23 février. Kichanga, reconnu pour ses camps de déplacés, reçoit un note des marques. Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU. Ce n'est pas si souvent que ces coins reculés de la province du Nord Kivu reçoivent des invités des marques. La forte mobilisation témoigne de l'intérêt à l'illustre hôte et aussi des attentes d'une population qui accueille beaucoup de déplacés. Vous savez, c'est une grande personnalité, mais l'amour qu'il place chez nous de venir nous visiter à Kichanga, dans les territoires de Massissi, nous, franchement, ça nous honore et puis c'est une bonne chose parce qu'il va palper la réalité du terrain. Parce que comme une grande personnalité, là où il y a beaucoup de ONG internationales, il y a l'ONU qui est ici, avec tous les problèmes que nous venons de traverser, son passage, ça va nous aider pour instaurer aussi l'autorité de l'État. Angejiokipe zaidi na juu ya matata yenye inatokea kuishi fasi yote republike, unajua matata inatokea fasi yote, haiko hata republike. Yeye ni mkubwa mwenye kuangalia mambo ya dunia mzima. Kuko Burundi, kuko fasi zingine, yote ni makelele. Ingefaa angalia juu ya ile amani ikuye kuishi. Comme vous le savez, Kichanga c'est une zone post-conflit et nous, la population de Kichanga attend de lui et que la sécurité sera rétablie. Mais aussi, il y a la problématique des cas de déplacés qui posent énormément de problèmes sécuritaires au niveau de Kichanga. Comme vous le savez, ces cas, dans la plupart des cas, hébergent beaucoup de personnes, détenteurs illégaux d'armes et même des éléments des groupes armés locaux et étrangers. Son arrivée, ça va nous aider à comprendre la réalité des choses parce qu'à notre avis, nous ne voulons pas qu'il y ait encore des cas de déplacés. Nous voulons que les gens retournent dans leur milieu d'origine. Parce que nous, on fait l'itinérance sur toute l'étendue du territoire.
Et vous trouvez qu'il y a les déplacés qui sont dans des camps compte tenu des problèmes fonciers, par exemple, compte tenu des conflits familiales. Alors pour qu'ils soient protégés, ils se réfugient maintenant dans les camps de déplacés. À l'évidence, la question qui taraude bien des esprits est celle de la sécurité. Kichanga comme tel, batu wanapima kuikala kimya, inabakia ni babwizi ya batu wenye kuiba vitu kunjila, mamotogari, mamoto, kunyanganya vitu namuna vile. Zaidi ile inabakia mabwizi kunjila. Cependant, l'ambiance dans la cité laisse s'y poser une certaine sérénité, à l'image de celle qu'affiche Noëlla, couturière. Son petit business lui permet de gagner dignement sa pitance. Certes, la sécurité d'abord, mais Noëlla a une autre préoccupation. Kazi yetu naendeka mimi haiko bie. Juu vitansi vishakuwa vya mingi. Unashonea milifra, unaigabula na leta. Saba nakuwa ku polisi na kukata $10,000, wanakata miri wanasema leta $50. Sécurité mise à part, Kichanga doit faire face à un autre défi de taille, son enclavement. Ces véhicules estampillés UN en savent quelque chose. S'y rendre à partir de Goma par voie terrestre n'est pas aisé. Qu'à cela ne tienne, la population est résiliente et la vie poursuit son cours normal.